Votre histoire dingue à 5h15 bientôt sur Europe 1, Anissa Dadi. C'est une histoire passionnante que vous nous racontez ce matin. Un couple qui possède une étable et qui a retrouvé par hasard dans cette étable un trésor, un véritable trésor. C'est une histoire comme on les aime, qui mêle découverte et enquête. Jean-François et son épouse Angela, un couple de retraités de Colombie en Haute-Saône près de Vesoul, ont découvert il y a quelques semaines un véritable témoignage de l'histoire. C'est en faisant des travaux d'isolation que Jean-François et Angela ont trouvé sous un tas de foin bien tassé qui n'avait pas bougé depuis plus de 80 ans dans le grenier de l'étable un vieux portefeuille en cuir. En fouillant dans ce portefeuille qui était en parfait état, ils découvrent à l'intérieur une lettre manuscrite, quasi d'hier, en parfait état. Intact, oui. Elle datait de 1940. 4 photos, un stylo plume et des papiers. Tous ces objets sont en parfait état, je vous le disais. D'ailleurs, nous avons mis la photo sur la page Facebook d'Europe 1 Bonjour. Alors imaginez la surprise et l'excitation, surtout de ses propriétaires, en tombant sur ce témoignage intime du passé. Jean-François, dont l'oncle résistant a été fusillé par les Allemands en 1944, est particulièrement ému par cette trouvaille qui ravive en lui une histoire personnelle et familiale. Au-delà de son histoire, Jean-François, avant d'être retraité, a été professeur et pendant toute sa carrière, il a transmis à ses élèves l'histoire grâce à des documents qui appartenaient à son oncle. Il est d'autant plus touché par cette découverte. Jean-François et Angela, qui elle est anglaise, qui est aussi concernée par les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, ne croient pas au hasard et ils décident donc de retrouver la famille de l'homme à qui ces objets appartenaient. D'où l'enquête. C'est une mission d'enquêteur qui leur tient à cœur. Grâce au papier d'identité, ils savent donc que ce soldat s'appelait Vincent Soubiel. Jean-François, qui aujourd'hui est photographe à l'œil, il remarque une église sur l'une des photos qui se trouvent dans le portefeuille. Grâce à de nombreuses recherches et grâce à Internet, cette église sera identifiée comme étant l'église de Formiguères dans les Pyrénées-Orientales. La mairie de cette commune est prévenue et la famille de ce soldat est retrouvée. Angela, de son côté, elle, réalise non sans difficulté l'arbre généalogique de Vincent Soubiel, pendant que son mari lui fait des enquêtes sur le lieu de vie de Vincent Soubiel. C'est un nom très répandu dans le sud-ouest, donc c'est pas facile de faire cet arbre généalogique. Ils finissent par découvrir que Vincent Soubiel, le soldat, est donc né en 1901, qu'il est bien passé avec les troupes françaises à Colombiers, en Haute-Saône, qu'il a fait une halte dans la grange de Jean-François et Angela. Il y a sûrement dormi. Vincent Soubiel était boulanger. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Il est mort en 1957 à 56 ans. Il n'est donc pas mort sur le front. Les deux familles ont prévu de se rencontrer fin mars afin que le portefeuille et les objets appartenant aux soldats retournent définitivement dans les Pyrénées-Orientales. Extraordinaire. Alors, jeu de piste, tout est parti de ce portefeuille qui a été exhumé, retrouvé comme ça par hasard. Mais vous allez voir la photo sur la page Facebook d'Europe 1 Bonjour, c'est extraordinaire. On dirait que le portefeuille, il a 2-3 ans de vie. C'est ce qui a facilité les recherches, c'est qu'il était en parfait état. Évidemment, il y avait tous les papiers dedans. Merci. Le portefeuille égaré par le soldat, du coup, le pauvre, il avait plus son portefeuille quand il est reparti de l'étable. Je pense qu'il s'en servait pas beaucoup sur le front à l'époque. C'était la guerre. Merci Anissa Dadi. Merci, à tout à l'heure, juste avant le journal de 5h30 pour la météo.